Es-tu un pur pote? Salut les BG de CBStrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma voiture, malheureusement. Le montage de la vidéo sera comme pour la vidéo précédente parce que les événements font encore que je tourne dans ma voiture. Es-tu un pur pote en soirée? En soirée, il y a toujours le ou la pote qui fait un peu n'importe quoi et celle qui est là pour lui sauver la mise. Ah, les soirées, c'est des événements avant le Covid, hein, pour ceux qui savent pas. Hein. Ça remonte à loin. RT si c'est triste. On a tous besoin d'un pur pote pour nous aider dans les moments de galère, quand on a un peu trop bu ou quand on se rend compte de ce qu'on a fait, de ce que l'on fait. Évidemment, il faut pouvoir être un pur pote à son tour en cas de besoin, c'est le jeu. Alors si tu cherches à avoir les bons réflexes, va checker tous les conseils utiles pour amis aussi la nuit. Alors oui, je le fais sur mon téléphone, j'ai pas forcément les images, si, donc, mais là, sur OBS, vous avez les images. Il y a une soirée prévue chez tes amis, je commence bien. La vidéo, là je mens pas, la vidéo elle est à sortir pour demain, là c'est mon dernier créneau pour la tournée. Il y a une soirée prévue chez tes meilleurs potes ce soir et ça risque d'être sympa. Alors, sympa. Il y en a qui disent, oh ça va être sympa, on va... Et puis il y en a qui, quand ils disent « Ah, ça va être sympa, on va, ouais, chouette, on va boire ». Donc ça dépend comment tu le prends. Par derrière, évidemment. Première étape, le supermarché pour faire le plein de vitamines. Qu'achètes-tu pour passer la meilleure soirée de ta vie? Une bouteille de vin partagée, un jus de fruits... Une bouteille de vin partagée, un jus de fruits bio et une pizza. 12 paquets de chips et du pastis, 3 bouteilles de whisky. Ah, je dirais plus la première, une bouteille de vin partagée, un jus de fruits bio et une pizza. Mais moi, ce serait plus genre une pizza et puis, ouais, du jus de fruits, puisque bon, une bouteille de vin, qu'est-ce que j'irais faire avec? 2. Ta pote Louise propose une soirée chez elle. C'est un peu loin, mais tu décides d'y aller à pied avec un autre ami qui t'est arrivé tard. Alors, si c'est loin, bah tu prends ta voiture, point, fin de l'histoire. Vous commencez à boire chez toi, ce serait dommage d'arriver sobre. Alors, conduire en étant bourré ou en ayant plus de 50 grammes, plus de 0,50 grammes d'alcool dans le sang, non, hein, sécu routière. Hein. Vous commencez à boire sur le chemin, histoire de vous occuper. Ah oui, donc là, c'est s'ils vont à pied. Bon, mais je retire pas mon message sur la sécu routière, hein, boire au volant, non. Boire ou conduire, il faut choisir. Vous commencez à boire chez toi, ce serait dommage d'arriver sobre. Moi personnellement non, vous commencez à boire sur le chemin histoire de vous occuper. Pourquoi pas, vous attendez d'arriver pour retrouver les autres, vous attendez d'arriver pour boire une bouteille entière, il faut bien rattraper le troupeau. Tu es dans un bar et l'happy hour se termine dans 5 minutes. Tu décides donc de finir cul sec ton verre, mais ton pote te dit que c'est stupide. Tu lui ris au nez et le fais quand même, quel rabat-joie. Tu commandes un verre de soft pour après et prendre le temps de finir le premier, tu décides d'attendre, ce serait dommage que ton verre devienne tiède. Bah écoute, je lui ris au nez, je lui fais quand même, et je bois quand même mon verre cul sec. Au milieu de la soirée, le verre de ton pote est vide et il hésite à se resservir. Que lui dis-tu? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà ce que je lui dis. T'as qu'à prendre du soft et tu verras après si tu veux reprendre autre chose. Oui, je choisirais ça. Comment ça, tu sais pas? Mais prends un verre enfin. Un shoot pour Simon, allez, et t'as intérêt à le finir. Non mais mec, arrête de boire, en fait t'es ridicule. Non, t'as qu'à prendre un verre de soft et tu verras après. 5. Il est 2h du mat, tu es un peu éméché, ta pote te dit d'arrêter de boire alors qu'elle a un verre à la main. Oh, que fais-tu? Bah si elle a un verre à la main mais qu'elle est pas bourrée, bah voilà, tu la laisses. Tu prends un verre d'eau pour lui faire plaisir, tu te rends compte que tu ferais mieux de ralentir, tu lui dis, bah et toi alors? Tu lui jettes ton verre au visage. Non, je lui dis, bah et toi alors? 6. En voulant aller aux toilettes, tu vois que la porte est fermée à clé mais tu n'entends aucun bruit. Peut-être que quelqu'un s'est endormi dans les toilettes, ou peut-être qu'il y a 2 personnes qui se sont endormies dans les toilettes, ou peut-être qu'elles sont beaucoup trop silencieuses pour toi, hein. Dans les toilettes, il peut se passer beaucoup de choses, attention, hein. Tu pars à la recherche d'autres toilettes, bah si c'est une petite affaire, tu vas dans le jardin, voilà, tu frappes à la porte et tu demandes si tout va bien. Oui, c'est une possibilité, tu hurles et défonces la porte. Alors, sache que si tu défonces la porte, tu vas peut-être te retrouver face à une scène où tu vas dire « Ah oui, quand même, tu sais quoi, je frappe à la porte, ouais, puisque quand même,
Avant d'entrer, même si c'est fermé, faut quand même demander si tout va bien. Il est 3h du mat et tu sens que tout le monde a trop bu, mais tu n'as pas envie que la soirée s'arrête. Tu proposes à tout le monde d'aller prendre l'air dans le jardin, tu distribues du jus multifruits à chaque personne que tu croises, tu coupes la musique et dis à tous les invités de rentrer chez eux, tu proposes une tournée de shots pour mettre un peu d'ambiance. Je propose une tournée de shots pour mettre un peu d'ambiance. 8. Tu es dans un bar avec tes potes et ta meilleure amie vient de vomir dans les toilettes. Tu lui commandes une pinte de bière, il faut traiter le mal par le mal. Tu demandes un verre d'eau fraîche au bar, tu lui demandes discrètement si elle veut rentrer se reposer chez toi. Tu la mets dans un taxi et retourne continuer la soirée. Je lui demande un verre d'eau fraîche au bar, ouais. 9. Il est 4h du mat, la fête bat son plein, mais un de tes potes n'est pas dans la pièce. Tu l'appelles sur son téléphone et part à sa recherche. Tu te dis que tu le reverras plus tard, oui. Tu monopolises tout le monde pour faire une battue. Tu en profites pour boire son verre. Oh, le bâtard! Je me dis que je le reverrai plus tard. 10. La soirée est terminée, tu vas te coucher, mais en revenant des toilettes, tu vois un de tes potes bourré allongé sur le dos dans un lit. Tu fermes la porte pour lui donner un peu d'intimité. Tu vérifies son pouls et tu t'allonges sur le côté en PLS. Tu ramènes tout le monde dans la chambre pour lui dessiner sur le visage au marqueur. Espèce de bâtard, fais surtout pas ça. Tu appelles les pompiers en hurlant. Peut-être qu'il dort. Si t'as vérifié son pouls, oui. Si son pouls est régulier, oui. Je ferme la porte pour lui donner un peu d'intimité. 11. Et enfin 11, tu rentres du bar avec tes potes qui ont clairement trop bu. Et l'un d'entre eux, fatigué de marcher, décide de s'allonger par terre sur le trottoir. Que fais-tu? Ouais, donc là c'est une fille, ok. Vous la levez de force et tu la fais avancer en la tirant par le bras. Tu dis à tout le monde de s'arrêter et vous vous asseyez près d'elle quelques minutes. Alors si vous commencez à tous vous asseoir, vous allez dormir sur le trottoir, clairement. Après peut-être que c'est mieux de dormir sur le trottoir plutôt que de faire le trottoir, hein? Tu ne fais pas attention et tu continues ton chemin. Alors l'espèce de bâtard, tu vas pas abandonner ton ami, hein? Tu t'allonges sur la route pour regarder les étoiles. S'il te plaît, pourquoi sur la route alors que tu peux t'allonger sur le trottoir? Je dis à tout le monde de s'arrêter, comme ça au moins, voilà. Et enfin voir les résultats. Tu es un pur pote, le meilleur qu'on puisse avoir. Bon invitez-moi à vos soirées, hein, je serai là pour veiller sur vous. Heureusement que tu es là pour tes amis. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, tu seras toujours là pour t'amuser avec tes potes, mais aussi pour les relever quand ils sont tombés au combat. Tu as les bons réflexes, tu sais raisonner tes proches sans être loué et tu ne laisses jamais personne tout seul. En fait, tu es un pur pote, celui qu'on veut tous dans sa bande. Ouais. Donc c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h et dimanche à 15h jusqu'au 6 octobre. Et à partir du 6 octobre, c'est une vidéo tous les mercredis à 15h. Je préviens, il va y avoir une vidéo analyse qui va sortir sur une série. D'après ce que j'ai vu, il n'y a personne qui a fait ça sur YouTube. Je parle bien de YouTube. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sort, et je ne vais pas en parler, puisque je ne veux pas vous spoiler, je ne veux pas non plus donner le titre pour qu'on me la pique. Mais cette vidéo sortira sur ma chaîne, ce sera une vidéo analyse, pas une vidéo quiz, oui, mais t'as vu, ça rime, quiz, analyse. Bref, je vous dis à mercredi ou à dimanche? Je vous dis à dimanche, oui, à dimanche pour la prochaine vidéo. À ciao, saluté.